120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec Jean-Édouard qui est avec nous. Il représente l'association Les Amis de Capt et il va nous parler d'agroécologie. Essayons d'abord, avant d'arriver à l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, essayons d'abord d'en savoir un peu plus sur l'association dont vous êtes membre. Merci Atem pour l'invitation. Donc, je représente l'association Les Amis de Capt Tunisie. Capt, ça veut dire collectif d'acteurs pour la plantation et la transition environnementale. Donc, c'est une organisation qui regroupe une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est basée à Marseille et une ONG en Tunisie, Les Amis de Capt Tunisie, qui a été fondée en 2017. L'association poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, c'est le développement de l'agroforesterie. Donc, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie ? C'est l'introduction des arbres dans les exploitations agricoles. C'est le travail en fait de l'agriculteur avec les arbres avec les animaux, les arbres avec les hommes. Donc c'est une pratique ancestrale et traditionnelle qui a toujours existé et qui est une pratique reconnue comme un bon exemple d'adaptation et de durabilité de l'agriculture. Donc une pratique ancestrale qui revient au goût du jour. Comment arriver à concilier sur même parcelle, à l'échelle d'un paysage ou d'un territoire, des arbres et des cultures, des arbres et des animaux, pour tous les bénéfices que l'arbre apporte aux cultures et aux écosystèmes. Donc ça, c'est le premier objectif, le développement de l'agroforesterie en Tunisie comme une solution d'adaptation au changement climatique, principalement du secteur forestier et du secteur agricole. Le deuxième objectif principal de l'association, c'est de faire la promotion de la solidarité entre et avec les agriculteurs en Méditerranée. Et donc pour ça, on apporte un accompagnement justement aux agriculteurs, un soutien technique, agronomique, humain et financier pour la plantation d'arbres dans leurs exploitations agricoles. Et finalement, le troisième objectif auquel l'association s'attache, c'est des projets de protection, régénération, conservation de la biodiversité en milieu agricole. Donc on parle d'agro-biodiversité. Très bien. Et cette association des Amis de Capt en Tunisie s'inscrit dans le cadre d'un réseau tunisien de transition agroécologique. Tout à fait. Donc le réseau tunisien de transition agroécologique, le RTTA, comme on l'appelle entre nous, vous voyez qu'on aime beaucoup les acronymes. C'est un réseau qui a été créé il y a 2 ans sous l'impulsion de l'Association tunisienne de permaculture et qui regroupe 8 organisations de la société civile que je vais citer. Il y a l'Association tunisienne d'agriculture environnementale, l'Association tunisienne de permaculture, le syndicat UNO-Bio, l'Association pour une agriculture durable, l'APAD, l'Association de sauvegarde de l'oasis de Chénini, la SOC, le réseau Enfants de la Terre et une SMSA, donc les filles du B qui est à la Manouba. Donc ce sont 8, j'espère que j'ai oublié personne, 8 organisations qui sont regroupées collectivement. C'est un réseau informel dans le but d'accélérer la transition vers l'agroécologie. Donc chaque association a ses spécificités. Nous, on travaille plus sur l'agroforesterie, les autres sur la permaculture, les couverts végétaux. Et donc voilà, tout le monde s'est uni pour essayer de créer une dynamique de la société civile pour favoriser la transition vers l'agroécologie. Et la dynamique existe bel et bien. Voilà, donc depuis 2023, le réseau s'est constitué, a réfléchi un petit peu à des mécanismes de gouvernance, bien qu'ils soient informels. Il y a un fonctionnement quand même. Il y a eu plusieurs initiatives, et dont une journée nationale qui a existé. C'était la 3e édition hier. Donc les 2 premières ont eu lieu à l'INAT. Cette année, c'était à l'INRAT et à l'INGREF. Donc je les remercie pour avoir hébergé cet événement. Donc c'est un peu un rendez-vous qu'on essaie de faire annuellement pour présenter les activités du réseau, présenter qu'est-ce qu'on a fait et les perspectives. Voilà, donc cette journée nationale d'agroécologie a eu lieu lundi 8 décembre à l'INRAT, l'Institut national de recherche agronomique de Tunisie. Vous avez eu 3 grands thèmes à traiter, l'agroforesterie, les bio-intrants et les semi-directs. Absolument. L'idée de cette journée, c'était de présenter ce à quoi le réseau réfléchit depuis 2 ans. Donc c'est un itinéraire technique de transition vers l'agroécologie. Donc qu'est-ce qu'on entend par itinéraire technique ? C'est toutes les mesures qu'il faudrait prendre au niveau agricole, bien que l'agroécologie, ça ne concerne pas forcément que l'agriculture. Mais là, on s'est focalisé sur cet aspect-là. Donc l'ensemble des pratiques agricoles qu'on peut mettre en place pour accélérer la transition vers l'agroécologie. Donc effectivement, il y a l'agroforesterie, les nouveaux pratiques type d'agroforesterie, dont l'agroforesterie syntropique. Donc il y a eu une petite initiative qui a commencé l'année dernière en Tunisie, avec des formations et des agriculteurs qui commencent à mettre en pratique cette nouvelle manière d'envisager l'agroforesterie. On essaye dans ce cas-là, plutôt que faire des plantations de monoculture ou de biculture, mais de favoriser donc un maximum d'espèces pour créer un maximum de biodiversité et donc de résilience.
Donc c'est un concept assez nouveau. Ensuite, on a parlé des bio-intrants. Donc les bio-intrants, là aussi, on s'inspire de l'expérience qui a surtout eu lieu en Amérique latine, par exemple, où les agriculteurs fabriquent dans leur ferme des fertilisants organiques à partir donc de matières organiques et de terre pour fertiliser leur production de manière préventive et pour améliorer la qualité des sols. Et le troisième axe de la journée de discussion, c'était sur comment essayer de protéger le sol au maximum, parce que le sol doit être toujours couvert en agroécologie, on ne doit pas le laisser donc nu, parce que c'est comme ça qu'il se dégrade, qu'il s'oxyde avec le soleil. Et donc comment essayer de créer donc des couverts végétaux, d'avancer sur la pratique de semis-direct, et un retour d'expérience sur le travail de l'ATAE et notamment de l'INRAD sur les mélanges fourragers. Donc ce sont des mélanges à base de légumineuses et de céréales qui sont destinés à créer donc des couverts végétaux qui améliorent la santé du sol et qui sont plus résistants aux maladies notamment. Très bien. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il existe une belle dynamique au niveau de la société civile, mais également de belles synergies avec les pouvoirs publics. Tout à fait. Donc le RTTA travaille en relation étroite donc, avec les instituts de recherche ici en Tunisie, donc l'INRAT, l'INGREF, mais aussi l'INAT, l'ISBAT, donc différents instituts qui sont engagés aussi dans cette recherche de solutions techniques et scientifiques. On a aussi des partenariats donc, avec la Direction générale des forêts, avec les différents ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture aussi. Au-delà de ça, le réseau, ce n'est pas seulement les administrations et la société civile, c'est aussi l'agroécologie, c'est un mouvement qui est beaucoup plus ample et qui est ouvert donc, aux citoyens. Donc, ça concerne aussi les aspects sanitaires, la médecine, les consommateurs, l'alimentation, la gastronomie, les aspects culinaires, l'aspect circuit court aussi. Donc, il y a cette notion de circuit court pour garantir, pour changer les systèmes alimentaires, garantir des revenus aussi aux agriculteurs, parce que c'est eux qui sont porteurs de la transition, et pour ça, il faut qu'ils soient appuyés, et aussi financièrement. Alors, au-delà de l'agroforesterie, il est un projet qui vous tient à cœur également, c'est celui de l'arbre en ville. Et vous veniez, il y a quelque temps déjà, sur RTCI, nous parler du projet Caroubier. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on fait une belle liaison avec l'intervention précédente. Donc le projet qu'on a développé depuis 2022, c'est un projet qui s'appelle C6, qui veut dire Corridor Caroubier Capte Carbone Changement Climatique. C'est un projet qui s'intéresse au développement et la structuration de la filière du caroubier en Tunisie. Le caroubier nous semble un arbre tout à fait intéressant. Il est assez rustique, il consomme nettement moins d'eau que d'autres productions. Et donc dans un contexte de stress hydrique, il nous paraît intéressant d'offrir cette solution de diversification, que ce soit à l'agriculture ou aux forêts en Tunisie. Le projet donc C6 a été soutenu par différents partenaires, notamment l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. En 2020, un des premiers projets de l'association a été reconnu comme le premier projet labellisé Solutions fondées sur la nature par l'UICN. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est un nouveau critère qui permet d'évaluer les performances d'un projet dans la régénération et des écosystèmes dégradés. Le projet C6 a bénéficié donc de plusieurs soutiens. Il a permis d'accompagner plus de 50 agriculteurs dans les gouvernorats du nord de la Tunisie. Il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était la création de vergers agroforestiers pilotes de caroubier, mais aussi avec d'autres essences, donc mélanger le caroubier sous diverses formes, sous forme de vergers agroforestiers, sous forme de haies ou de bosquets. Le deuxième aspect s'intéressait donc à renforcer la collaboration technique et scientifique en Méditerranée, donc avec des partenariats avec les collègues marocains, mais aussi avec le CIRAD à Montpellier, d'échanges de bonnes pratiques et de connaissances. Dans ce sens-là, on a fait un gros travail avec l'INGREF et avec M. Khaldi, qui est maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup œuvré pour le développement de la filière du caroubier en Tunisie, auquel je veux rendre hommage aujourd'hui aussi. Donc on a édité avec les collègues de l'INGREF un guide de reproduction et de multiplication du caroubier, qui est destiné donc aux techniciens, aux agriculteurs et au grand public. On travaille actuellement aussi sur un guide du greffage. Ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était comment envisager, alors qu'on est à l'aube de la création d'une nouvelle filière, quelles sont les limites et les freins au développement d'une nouvelle filière, les freins techniques, les limites et les contraintes peut-être aussi administratives, puisque le caroubier est considéré jusqu'à maintenant comme un arbre forestier, et donc avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir par rapport à cet état
législatifs, administratifs. Alors, vous étiez présent au Belvédère récemment lors de la journée caroubier, puisqu'on a planté plusieurs caroubiers ce jour-là, et vous aviez d'ailleurs délivré quelques informations dans le cadre d'un atelier. Absolument, c'est mon collègue Wajdi qui avait fait ça avec brio. Et donc c'était une initiative de l'association Les Amis du Belvédère avec le collectif Tunis Cleanup. Et donc il me semble que c'est une très bonne chose qu'il y ait un boisement de caroubier donc, au sein du Belvédère. Le caroubier, c'est aussi un arbre puisqu'il se taille facilement, qu'il fleurit aussi en fin d'été, donc qui est très important pour la biodiversité au moment où les insectes n'ont pas beaucoup à manger. C'est un arbre qui s'adapte très bien au contexte urbain. Donc je fais référence donc à l'intervention de l'invité précédent. Donc plus d'arbres en ville, c'est très important pour l'adaptation au changement climatique, pour faire baisser la température, mais aussi pour le bien-être donc, des populations. L'arbre en ville et le caroubier en ville, comme par exemple, peut-être vous connaissez à Menzel Bourguiba, ces alignements qui sont près de la base militaire donc en ville. Donc ce sont des arbres qui sont adaptés au contexte urbain puisqu'ils sont facilement taillables. Et voilà, ils offrent aussi une ombre importante et bienvenue, notamment en été. Pour conclure, Édouard Jean, peut-être pourrions-nous parler, en nous projetant sur l'avenir proche, d'agroforesterie ou plus généralement d'agroécologie. Qu'est-ce qui sera l'output de cette journée nationale agroécologie qui s'est tenue lundi et dont c'était la 3e édition? Le RTTA essaye d'animer un petit peu le réseau de transition agroécologique toute l'année, au-delà de la réunion qui a lieu en décembre généralement, avec des projets portés par les différentes associations. Cet événement, il a eu lieu, il a été soutenu par l'Institut français et par l'ICARDA, donc l'Institut de recherche dans les zones arides, dans le cadre du projet de paysage multifonctionnel. Le RTTA a l'habitude aussi d'organiser des convergences, donc ce sont des événements qui ont lieu en région, où on parle aussi d'agroécologie avec de la pratique chez les agriculteurs, chez les praticiens. Donc l'année dernière, on a pu faire ça à Indraham. Il y a 2 ans, c'était à Bizerte. Donc on espère aussi se projeter en région pour aller récolter les différentes initiatives et fédérer un petit peu tout ce qui se passe à travers le pays. Donc il y a un site internet que vous pouvez trouver dans votre moteur de recherche, le réseau tunisien de transition agroécologique, dans lequel il y a beaucoup de documentation. Il y a aussi un groupe WhatsApp qui permet aussi d'échanger directement les informations et les actualités. Donc tout le monde est bienvenu à rejoindre cette dynamique. Et en un mot, l'agroécologie, c'est une question d'avenir en fait. Absolument. La transition agroécologique, c'est quelque chose qui dépasse vraiment que le secteur agricole. On voit qu'on a des sols dégradés, des problématiques de production, des problématiques sanitaires qui sont importantes, même des problématiques de souveraineté alimentaire pour le pays. Donc la transition agroécologique, c'est maintenant quelque chose qui est une nécessité. Scientifiquement, c'est prouvé que ça marche. Et donc il y a besoin d'accompagner les acteurs de cette transition pour qu'elle soit plus rapide et plus efficace. Et puis, le caroubier, plus de caroubier. Voilà, plus de caroubier, c'est bon pour le climat. Ici, chez les Amis de Capt, on a un slogan, c'est ici on plante pour le climat. Donc vous pouvez retrouver toutes nos actualités aussi sur notre site, c'est capt.tn. Et sur notre page Facebook aussi, vous êtes bienvenus. Il va y avoir des actions de sensibilisation. On travaille beaucoup aussi avec la direction des forêts pour faire des opérations de boisement dans les forêts incendiées avec les bénévoles et les adhérents. Merci beaucoup, Édouard Jean. Je rappelle que hier s'est tenue la Journée nationale agroécologie en sa 3e édition. Vous étiez présent, bien évidemment, au nom de l'association Les Amis de Capt en Tunisie. Une question d'avenir et une question qui est relayée par le réseau tunisien de transition agroécologique. Merci beaucoup. Merci, Adam. Et nous continuons tout de suite avec la chronique de Issam Marzouki, Les Aventuriers.